nous allons voir des choses vraiment passionnantes ensemble. Premièrement, j'aimerais, si vous avez votre Bible à la portée de la main, que vous puissiez tourner avec moi dans la première épître de Paul aux Corinthiens, dans le 10e chapitre et au verset 32, alors que l'apôtre Paul va diviser tout le monde, en fait, en 3 groupes, 3 catégories de gens. Premièrement, ça dit ici dans le verset 32, « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. » Voilà donc 3 catégories de personnes qui existent sur la planète présentement. Le peuple d'Israël, les nations du monde et l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il n'y a pas d'autre chose. Alors, ce sont nos 3 groupes et Dieu va parler à son Église de façon également très spécifique. Juste dans le livre de l'Apocalypse, c'est répété 7 fois consécutivement dans le 2e et 3e chapitre et ça dit ceci, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. Alors, quelquefois, Dieu parle à Israël, à d'autres occasions, Dieu parle aux nations, et encore en d'autres occasions, Dieu parle à son Église. Alors, c'est très spécifique, 3 groupes de personnes, Israël, les nations et l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est fantastique, c'est que il y a des signes qui nous ont été donnés dans chacune de ces 3 catégories qui vont nous prévenir du retour du Seigneur Jésus-Christ, qui vont nous annoncer le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et ces signes, bien, c'est comme tout signe, ça nous indique des choses, ça nous permet de nous situer dans le temps, ça nous permet de savoir à quelle époque nous sommes exactement. Ces signes ont été donnés par différents auteurs bibliques, à différents endroits dans la Bible, et il y avait des signes qui étaient donnés pour Israël ou chez Israël, des signes qui étaient donnés chez les nations et des signes qui étaient donnés dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions savoir les saisons ou l'époque, si vous voulez, de l'enlèvement de l'Église et du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et jamais, depuis la génération où Christ est venu, il y a 2000 ans passés, jamais les signes qui avaient été donnés dans ces 3 catégories n'avaient été tous accomplis dans la même génération. Ce que je veux dire par là, c'est que jusqu'à notre génération, à nous, aujourd'hui, il y avait certains signes, bien sûr, qui ont été accomplis, mais il manquait toujours 1 ou 2 catégories. Par exemple, il y avait certains signes qu'on pouvait voir chez les nations, mais par contre, Israël n'était pas à l'endroit décrit par le Seigneur où il devait être quand il va venir chercher son Église. Il y avait certains signes très spécifiques, comme la libération de la ville de Jérusalem, qui n'était pas encore arrivée avant 1967. Et ces signes-là n'étaient pas encore accomplis. Mais nous sommes la seule génération, depuis le temps de Christ, où tous les signes sont maintenant accomplis dans les 3 catégories de personnes en même temps. Vous regardez Israël et tous les signes dont on va parler dans nos prochaines rencontres sont maintenant accomplis. On va parler des signes qui avaient été donnés chez les nations et encore une fois, on va voir en détail dans nos prochains enseignements que tous ces signes sont maintenant accomplis. Il y avait certains signes également pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ et tous ces signes sont maintenant parmi nous. Et nous sommes, comprenez bien, c'est très important, nous sommes la seule génération depuis le temps où Jésus est venu sur cette terre. Nous sommes la seule génération qui voit l'accomplissement de tous ces signes en même temps chez les 3 catégories en même temps. Il y a des années, par exemple, si on retourne en 1940, les signes concernant Israël n'étaient même pas encore accomplis, la plupart d'entre eux, parce qu'Israël n'était même pas revenu chez lui. En 1960, par exemple, on n'avait pas la technologie chez les nations permettant un contrôle parfait par le gouvernement mondial, tel que prédit dans la Bible, où Jean va nous dire, il y a des milliers d'années sur l'île de Patmos, qu'il va tellement y avoir un contrôle serré qu'il n'y a pas personne qui va pouvoir ni acheter ni vendre sans avoir un numéro d'identification dans sa main droite ou sur son front. Maintenant, on n'avait pas la technologie en 1960 pour qu'un tel gouvernement existe, mais nous l'avons aujourd'hui. Alors, comprenez, nous sommes vraiment rendus à la fin, et ça, c'est une des plus grandes choses remarquables, vraiment. Nous sommes la seule génération qui voit l'accomplissement de tous les signes dans les 3 catégories en même temps.
Maintenant, ce que nous allons faire, j'aimerais, probablement qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais dans notre prochaine, nous allons étudier les différents signes chez Israël, chez les nations et dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons constater de nous-mêmes comment chacun de ces signes est accompli. Nous le voyons, nous vivons même dans ces signes-là dans notre génération, et ça va vraiment être intéressant de voir toutes ces merveilleuses promesses et tous ces grands signes qui nous ont été donnés dans la parole de Dieu, afin que nous ayons connaissance, afin que nous soyons instruits pour discerner les signes des temps. Souvenez-vous, on a parlé des fils d'Isaacar, que Dieu leur avait donné l'intelligence pour comprendre les signes des temps. Et la même chose aujourd'hui, Dieu nous donne l'intelligence par son Saint-Esprit de discerner les signes des temps chez ces trois catégories de personnes. Mais avant cela, il y a deux choses que j'aimerais souligner lors de cet enseignement aujourd'hui. Nous allons constater qu'il y a énormément de prophéties dans la parole de Dieu concernant notre époque. Et nous allons voir des prédictions vraiment très surprenantes, étonnantes même. Surtout, certaines prédictions de Daniel, le prophète. En fait, Daniel va nous donner les deux plus grandes prédictions de toute la Bible. La première concerne l'histoire des nations, que nous allons étudier en détail d'ici peu, contenue dans le 2e chapitre de son livre, à partir du verset 31 jusqu'au verset 45. Et c'est vraiment étonnant parce que Daniel, à ce moment-là, il est à Babylone, comme on sait, parce que le peuple d'Israël, du moins le sud, les deux tribus du sud, Juda et Benjamin, ont été expatriés à Babylone. Nabuchodonosor a pris d'assaut la ville de Jérusalem. Le temple a été détruit, la ville a été détruite. Et le peuple du sud, Juda et Benjamin, se sont trouvés en captivité à Babylone. Et voilà que Dieu a deux prophètes très spéciaux qui vont nous intéresser particulièrement dans cette série d'études. C'est Daniel, premièrement, et Ézéchiel, bien sûr, qui est son contemporain là-bas à Babylone et qui, lui aussi, va nous donner des informations très précieuses concernant l'époque que nous vivons actuellement. Et voilà que Daniel, dans ce 2e chapitre, va nous révéler l'histoire du gouvernement mondial ou des nations, le contrôle des nations, à partir de son époque, le temps où il est à Babylone, en fait, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, qui, lui, va installer le dernier gouvernement, son royaume, qui n'aura plus de fin. Et c'est remarquable parce que, bon, c'est de la prophétie pure, là, parce que Daniel est là au temps de Babylone, et à ce moment-là, Babylone, c'est la puissance mondiale. Ils ont conquis la Syrie, l'Égypte, Israël, ils sont vraiment à la tête des nations, et puis c'est reconnu que Babylone, la ville même, est une ville imprenable. La muraille, la fameuse muraille avec les portes de 6 chars, était tellement large qu'on disait qu'on se promenait à 7 chariots de large sur cette muraille. Et c'était reconnu que c'était une ville imprenable, c'était le gouvernement mondial, le royaume qui contrôlait toutes les nations connues du monde à cette époque-là. Et voilà que Daniel va interpréter le songe que le roi Nabuchodonosor lui-même avait fait et dont il ne se souvenait plus le lendemain matin. L'histoire nous dit dans Daniel, le 2e chapitre, que le roi a fait un rêve et le matin, il s'est réveillé, puis il savait qu'il avait rêvé, mais il ne se souvenait plus du rêve qu'il avait fait. Il a demandé à ses devins, ses sages, de lui expliquer le rêve et de lui dire même le rêve qu'il avait fait. Mais ces sages lui ont dit, on peut interpréter le songe si tu nous dis ce que tu as rêvé, mais personne au monde ne peut te dire ce que tu as rêvé. Alors, il s'est mis en colère et a donné un certain laps de temps à ses sages et devins pour découvrir quel était ce songe, sinon les têtes étaient coupées. Et c'est pourquoi on est venu trouver Daniel, parce que Daniel servait un autre Dieu, il servait le Dieu de l'univers, le seul vrai Dieu. Et on s'est dit peut-être que lui a une solution, et Daniel a demandé aussi pourquoi la sentence du roi était-elle si sévère. Et lorsqu'on lui a expliqué, Daniel a proposé de prier son Dieu. Et c'est ce qui est arrivé. Lorsqu'il priait son Dieu, Dieu lui a révélé le songe, et non seulement lui a-t-il révélé le songe, mais il lui a donné l'interprétation de ce songe. Et voilà Daniel qui se tient devant Nabuchodonosor, au risque de sa vie vraiment, et il lui dit ce qu'il a rêvé. Et le roi dit bien, oui, c'est vrai, c'est en plein ça. J'ai vu une grande statue
La tête était d'or et vous avez toute la description de la statue jusqu'aux doigts de pied, les orteils de la statue qui sont mêlés de fer et d'argile. On va en parler plus en détail lorsqu'on parlera des signes chez les nations. Il y a une dévaluation à partir de la tête d'or, évidemment, jusqu'à l'argile et le fer, rendu aux orteils de cette statue. Mais cette statue représente les nations, les puissances mondiales qui vont se partager plutôt le contrôle mondial à partir de Babylone, puisqu'il lui dit « La tête d'or, c'est toi, Babylone. » Ensuite va venir les Perses et les Mèdes. Ensuite va venir la Grèce. Et ensuite va venir Rome. Maintenant, Daniel ne pouvait pas savoir ça, parce que même à l'époque où il prononce cette prophétie, les Perses et les Mèdes ne sont vraiment pas en mesure de conquérir le royaume de Babylone. Mais l'histoire nous dit exactement comment ça s'est fait. Ça s'est fait effectivement. Les Perses et les Mèdes ont renversé le gouvernement babylonien, sont devenus à la tête des nations pour un certain temps, puis la Grèce est venue et finalement Rome est venue. Lorsque Jésus est venu dans ce monde, en Israël, c'était Rome qui était à la tête des nations, et même Israël était sous la juridiction de Rome, et on devait payer des tributs et des taxes à Rome. Maintenant, Daniel va expliquer que ce quatrième royaume, le royaume de Rome, sera divisé en deux, représenté par les deux jambes de la statue, l'Est et l'Ouest, l'Empire romain proprement dit, et l'Empire byzantin, et finalement va disparaître comme puissance mondiale, comme ce fut le cas, effectivement. Mais Daniel dit dans la suite des temps, à la fin des temps en fait, ce quatrième royaume, cet empire romain qui était si puissant et qui a disparu, va faire une réapparition, va refaire surface, mais cette fois-là, dit-il, pas comme autrefois, avec un roi à sa tête, mais sous la confédération d'une coalition de 10 nations principales. Et finalement, lorsque ces 10 nations seront en place, il y a un homme qui va se lever, représenté par une petite corne, qui est mentionné dans les autres visions de Daniel qu'on va expliquer plus tard, et qui va devenir le gouvernement mondial, l'Antéchrist, qui va régner d'abord sur ces 10 nations et éventuellement sur le monde entier. Ça, c'est une très grande prophétie qu'on va étudier en détail. Ce sont des signes absolument formidables. Et c'est intéressant parce que nous sommes rendus, nous aujourd'hui, et ça c'est une grande preuve, qu'on est très proche de l'enlèvement de l'Église, non pas à la tête, ni aux épaules, ni au ventre, ni aux cuisses, ni aux jambes de la statue, mais déjà, nous sommes dans la formation des 10 orteils de la statue. Alors, ça veut dire que c'est la fin. On ne peut pas aller plus loin, parce qu'après les 10 orteils, l'époque des 10 orteils, qui représente les 10 nations de la fin qui vont se partager le contrôle mondial avec l'Antéchrist, c'est le royaume de Dieu, si vous lisez attentivement ce passage. Puis il y a une deuxième grande prophétie que nous allons étudier en détail également, et celle-là se retrouve dans le 9e chapitre du livre de Daniel, des versets 24 jusqu'à 27. Alors que l'ange explique à Daniel l'histoire du peuple juif cette fois-là. Dans Daniel chapitre 2, c'est l'histoire des nations, des puissances qui vont se partager le contrôle mondial jusqu'au retour du Seigneur. Et dans Daniel chapitre 9, c'est l'histoire du peuple juif à partir du temps de la déportation à Babylone, encore une fois, jusqu'au retour du vrai Messie, du Seigneur Jésus-Christ. Et ça dit dans le verset 24 que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, pas les nations, ni l'Église, ton peuple, le peuple de Daniel, le peuple juif. Et on va expliquer plus tard aussi en détail la fameuse prophétie de ces 70 semaines. Ce sont 70 semaines de temps. Une semaine prophétique est l'équivalent de 7 années. Je vais vous le prouver par la parole de Dieu un peu plus tard. Et ces 70 semaines sont divisées en 3 sections. Une première section de 7 semaines pour la reconstruction de la ville et de la muraille de Jérusalem. Une autre section de 62 autres semaines consécutives à ces 7 premières semaines nécessaires pour la parution du Messie, ou comme c'est écrit dans notre Bible française, loin, qui doit venir. Et il y a un intervalle à ce moment-là entre la 69e semaine et la dernière semaine, puisque ça dit qu'il fera une solide alliance pour une semaine, qui est la semaine des tribulations ou les 7 dernières années de tribulation qui ne sont pas encore à venir. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous avons beaucoup d'informations à partager ensemble dans les prochaines heures sur ces cassettes et nous avons de grandes prophéties. Ça, ce sont les 2 plus grandes.
Maintenant, on va voir beaucoup de détails qui découlent de ces deux grandes prophéties-là, mais ce sont les deux plus grandes prophéties de la Bible. Et puis, on va voir que c'est vraiment, Dieu permet que les choses soient confirmées par toutes sortes de découvertes archéologiques, comme par exemple, il y a quelques années, on a fait la découverte des papyrus d'Éléphantine. Bien, Éléphantine, c'est une petite île dans le Nil, le fleuve le Nil en Égypte, et qui se trouve juste au nord de la première cataracte du fleuve. Et Éléphantine était le siège des gouverneurs égyptiens de l'époque, et il y avait une garnison, une colonie juive qui était là, à Éléphantine, et on a retrouvé ces papyrus, qu'on appelle d'Éléphantine, parce que c'est là qu'on les a trouvés. Et entre autres, dans ces papyrus, on a des écrits de Cyrus et Darius, qui étaient les rois des Perses et des Mèdes, à l'époque où l'ordre a été donné de reconstruction de la ville de Jérusalem. Et lorsqu'on a permis aux premiers Juifs de sortir de Babylone et de revenir à Jérusalem, des gens comme Néhémie, par exemple, et Esdras, pour la reconstruction de la muraille de la ville et la reconstruction du temple lui-même. Et dans ces papyrus d'Éléphantine, on a la date précise où le roi des Perses et des Mèdes a donné cet ordre. Il a dit, vous pouvez sortir d'ici et vous en aller à Jérusalem pour entreprendre la construction de la muraille et du temple, ce qui nous permet de calculer de façon très précise la fameuse prophétie ici des 70 semaines, parce qu'on a la date précise. Les archéologues ont redécouvert les papyrus, c'est extraordinaire, où on retrouve la date précise. Alors, ça veut dire qu'on peut calculer de façon très exacte à partir de la journée même. On a le mois, on a le quantième et on a l'année où ils sont sortis pour la première fois pour reconstruire la muraille. Et ça nous permet de calculer exactement la prophétie des 70 semaines. Et vous allez voir, quand on va arriver là un petit peu plus tard, dans les signes chez Israël, que si vous le calculez en jours, à partir de cette date-là, qu'on savait, mais que ça a été reconfirmé dans ces papyrus d'Éléphantine, on calcule au jour près, à partir de cette date-là, jusqu'à l'entrée triomphale de Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem, où les gens l'ont accueilli comme le fils de David, et on a placé des branches de rameaux par terre. C'est exactement le même nombre tel que décrit dans la parole de Dieu. Alléluia! Ça veut dire qu'on peut se fier aux prophéties bibliques. Le livre de Daniel est un livre extraordinaire qu'on va étudier avec beaucoup de précautions et beaucoup de détails dans les heures qui s'en viennent. Et vous savez, Daniel, on avait mis en doute l'authenticité de ce livre-là et à l'époque où il avait été écrit, parce qu'on se disait c'est impossible qu'un homme donne tant de détails dans ses prédictions. Parce que si vous allez un peu plus loin dans le 11e, 12e chapitre du livre de Daniel, vous avez les récits des guerres entre l'Égypte et la Syrie, qui sont donnés avec tellement de détails, parce que Daniel va même nous expliquer les intrigues derrière ces attaques-là, dans les familles même des rois ou des gouverneurs. Et on se disait, c'est impossible qu'un homme prenne connaissance de même les intrigues privées des hauts placés et le raconter dans un livre avant même que ça arrive. Mais dans les découvertes, des rouleaux de la mer Morte dans le désert de Qumran, où on a redécouvert des grandes portions du livre d'Ésaïe et ainsi de suite, bien, imaginez-vous qu'on a redécouvert le livre de Daniel, les premiers écrits de Daniel, les premières copies qui ont été faites, et qui prouvent que Daniel a bel et bien donné ses prophéties à cette époque-là, alors que le peuple juif était en captivité à Babylone. Alors, ça va être très intéressant, ça va être passionnant de voir tous ces signes qui maintenant sont accomplis dans notre génération. Puis il y a une deuxième chose que je veux partager avec vous, avant qu'on s'attaque à ces signes-là et qu'on puisse les regarder un par un et bien comprendre qu'est-ce qui se passe à notre époque, et c'est ceci. J'ai remarqué dans la parole du Seigneur, concernant les signes de la fin, que nous allons étudier là, dès la prochaine cassette, qu'il y a en fait deux séquences de signes de la fin.
la première séquence, ce sont les signes que j'appellerais les signes généraux, pointant vers la fin. C'est, par exemple, la séquence de signes mentionnés dans Matthieu chapitre 24. Si vous avez encore votre Bible à la portée de la main, vous pouvez peut-être tourner avec moi dans Matthieu chapitre 24. À compter du verset 6, Jésus dit ceci. « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Il parle aussi d'une nation qui s'élèvera contre une autre nation, d'un royaume qui s'élèvera contre un autre royaume. Et il ajoute ceci, il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Mais il ajoute ceci, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et il ajoute dans le verset 6, mais ce ne sera pas encore la fin. Et ailleurs, dans les autres évangiles qui rapportent à peu près les mêmes paroles du Seigneur Jésus, Jésus va dire, ce ne sera pas de sitôt la fin. Alors écoutez bien, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a deux séquences de signes nous pointant vers la fin. La première séquence, c'est celle-ci, où Jésus parle qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, une nation va s'élever contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume, il y aura des sécheresses, il y aura des famines, il y aura toutes sortes de choses qui vont arriver, des tremblements de terre qui vont arriver, mais il ajoute ceci, ce ne sera pas de sitôt la fin. Alors, si nous comprenons bien, ce ne sont pas les derniers signes nous disant, voilà, la fin est ici, mais ce sont plutôt les premiers signes nous indiquant que nous sommes dans la période des derniers jours. Parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on parle des derniers jours, de la période des derniers jours, cette période a débuté au jour de la Pentecôte, il y a 2000 ans. Lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute sur les 120 disciples du Seigneur Jésus-Christ qui s'étaient réunis, obéissant au commandement du Seigneur, qui leur avait dit de ne pas quitter la ville de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et finalement, 10 jours après, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, se sont mis à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Des langues de feu sont venues sur chacun d'eux. Et la foule a accouru au bruit qui se faisait dans cette chambre. Et l'apôtre Pierre est sorti dehors et il a donné le premier message de l'Église. Et il a dit ceci, il a pris un texte de l'Ancien Testament, parce que bien sûr, à cette époque-là, le Nouveau Testament n'est pas encore écrit. Et il dit, c'est ici l'accomplissement de la promesse faite par le prophète Joël. Et il va prendre l'Ancien Testament, le livre du prophète Joël, qui disait ceci, Dieu dit que dans les derniers jours, il va répandre son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes, et ainsi de suite. Et Pierre a pris ce texte-là et il dit, c'est ici l'accomplissement, parce que Dieu a dit, dans les derniers jours. Le prophète Joël a commencé sa prophétie en disant, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. » Alors, lorsque le Saint-Esprit a été répandu, l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute, ça vient d'inaugurer officiellement la période dite des derniers jours. Et ça fait 2000 ans maintenant que nous sommes dans la période des derniers jours. Et cette première séquence de signes ici, c'est afin de nous confirmer qu'on vient d'entrer dans la période des derniers jours. Les tremblements de terre, les sécheresses, les famines, les guerres, les soulèvements. Jésus dit, oh, quand vous verrez ça, vous savez que vous êtes vraiment dans la période dite des derniers jours. Également dans Matthieu chapitre 21, vous avez des signes très spécifiques par contre, qui nous sont donnés et qui vont, et Luc aussi chapitre 21 que je vais lire dans quelques instants, qui vont nous donner par contre, des signes très spécifiques. Alors ça, je l'appelle la deuxième et dernière séquence de signes. Matthieu chapitre 21 et Luc chapitre 21. Matthieu 24, ça concerne la première séquence de signes, les premiers signes, autrement dit, nous confirmant qu'on est dans la période des derniers jours. Bon, et Jésus dit, ce ne sera pas de sitôt la fin. Alors, ça ne peut pas finir immédiatement. Mais j'ai découvert, comme j'ai mentionné, une deuxième séquence de signes qui, eux, ce sont les derniers signes. Juste avant l'enlèvement de l'épouse de Christ. C'est une deuxième et dernière séquence de signes qu'on pourrait appeler les derniers signes des derniers jours. Bon.
Et cette deuxième séquence-là contient des signes, cette fois-ci, très spécifiques. Maintenant, la première séquence contient aussi des signes spécifiques, mais c'est un peu aussi général. On parle de tremblements de terre en divers lieux. On parle de famine en général. Et ça n'a pas manqué depuis 2000 ans, comme vous le savez. Mais ici, dans la deuxième et dernière séquence de signes, on a des noms. On a des noms de villes. C'est encore plus spécifique. Et cette deuxième séquence concerne les 3 catégories dont je vous ai parlé au début de cet enregistrement. Israël, les nations et l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et en résumé, si vous tournez avec moi, par exemple, dans Luc, le chapitre 21, à compter du verset 20 jusqu'au verset 38, vous avez la description de cette deuxième séquence de signes très spécifiques. Évidemment, il y en a d'autres ailleurs, mais je trouve ici que Luc 21 fait un beau résumé de cette deuxième séquence de signes. Premièrement, concernant Israël. Dans l'espace de juste quelques phrases ici, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24, Jésus va nous faire, en résumé, l'histoire du peuple juif à partir de son temps à lui, jusqu'à l'époque dans laquelle nous sommes maintenant. Premièrement, il explique au verset 20 que Jérusalem sera envahie par des armées, et il dit, quand vous verrez cela, sachez que sa désolation est proche. Ça, c'est évident que c'est passé, c'est en l'an 70, alors que les armées romaines ont envahi Jérusalem et ont brûlé le temple. Le temple a été rasé, il n'est même pas resté une seule pierre, comme Jésus l'avait prophétisé lorsqu'il avait vu cette magnifique construction. Il avait dit, il ne restera pas pierre sur pierre de ce magnifique temple. Ça a été accompli en l'an 70. Ensuite, ça dit, bien, vous fuirez. Et ensuite, ça dit qu'ils seront dispersés par le monde entier. Ça dit, vous fuirez dans mes montagnes. Et ceux qui sont au milieu de Jérusalem, qu'il en sorte, que ceux qui sont dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Ça, c'est la grande dispersion, la diaspora, comme on l'appelle, où le peuple juif a été dispersé, ça dit ici, parmi toutes les nations. C'est pour ça qu'on retrouve des Juifs un peu partout dans le monde, surtout en Europe, surtout aux États-Unis d'Amérique, au Canada, dans pratiquement tous les pays du monde, vous avez des Juifs plutôt. Jésus l'avait prophétisé, seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Alors ici, vous avez des grandes prédictions, des signes très spécifiques que nous allons étudier en détail dès la prochaine cassette. Parce qu'évidemment, maintenant le peuple est revenu. Et c'est sous-entendu. Il y a d'autres chapitres, d'autres versets. Il y a des prophètes de l'Ancien Testament, comme nous allons l'étudier en détail dans notre prochaine rencontre, qui avaient prophétisé le retour du peuple juif. Et évidemment, pour que Jérusalem retourne au peuple juif, il faut premièrement que le peuple juif soit revenu en Israël. Et ça posait un certain problème parce que Israël n'existait plus. Ça s'appelait la Palestine. D'autres nations avaient pris leur place parce qu'eux avaient été expatriés aux quatre coins du monde. Ils n'étaient plus dans leur pays. Et les prédictions de la Bible disaient toujours « Ils vont revenir, le pays sera reconstruit, des villes seront reconstruites sur des anciennes ruines, les déserts vont refleurir, la population va augmenter, la langue hébreuse va redevenir la langue courante, et un paquet d'autres prédictions. Et bien souvent, les gens se moquaient et les prédicateurs qui prêchaient ça il y a plusieurs années passées se faisaient ridiculiser parce qu'on disait c'est absolument impossible. Ils sont partout dans le monde. Et d'autres nations ont pris leur place. Et ils ne sont plus chez eux maintenant. Mais les prédictions répétaient continuellement que le peuple reviendrait un jour. Et ils sont revenus. 1948, Israël, soudainement, redevient un pays. Et ça, c'est la prédiction du figuier de Matthieu, chapitre 24, versets 32 et 33. Alors que Jésus avait
commandé aux figuiers de sécher. C'était la nation d'Israël, ce figuier-là. Osée chapitre 9, le verset 10 et Matthieu chapitre 21, verset 18 à 21 nous expliquent que le figuier, c'est Israël. Et Jésus avait fait sécher ce figuier-là, comme vous le savez. Israël a séché, il n'existait même plus, il était mort. Mais le figuier a refleuri, il est redevenu un pays. Le désert lui-même a refleuri. Effectivement, des villes ont été reconstruites sur d'anciennes ruines. On parle à nouveau hébreu dans les rues de Jérusalem. Et un tas d'autres prédictions qui sont maintenant accomplies sous nos yeux. Et Jésus l'avait dit, même la ville de Jérusalem va redevenir sous l'autorité juive. Et c'était impensable, parce que depuis Nabuchodonosor, vous vous souvenez, il y a quelques instants, je vous ai parlé de Babylone, je vous ai parlé de Daniel qui avait été expatrié à Babylone, et que Nabuchodonosor avait pris contrôle de Jérusalem. Ben depuis ce temps-là, c'est à peu près en l'an 600 quelque avant Jésus-Christ. Depuis ce temps-là, depuis 2600 ans, Jérusalem a été foulée aux pieds par les gouvernements des nations du monde. Ils ont d'abord été contrôlés par les Babyloniens, ensuite c'était les Perses et les Mèdes, la Grèce, Rome, l'Empire ottoman, l'Angleterre et récemment la Jordanie, qui contrôlait la vieille ville de Jérusalem, jusqu'à la guerre des 6 jours en 1967, où, miraculeusement vraiment, Dieu a redonné la vieille ville, l'ancienne Jérusalem-Est, au peuple d'Israël, qui a été réunifié immédiatement et déclaré capitale éternelle d'Israël. Alors, ce sont de grands signes typiques à notre génération et des signes très spécifiques parce qu'on parle d'un peuple en particulier et on parle d'une ville en particulier, Jérusalem, qui pour la première fois depuis 2600 ans redevient sous le contrôle juif. Alors ça, c'est ma deuxième séquence de signes. C'est déjà accompli. Nous sommes la seule génération depuis le temps de Jésus qui voit l'accomplissement de ces choses. La même chose chez les nations du monde. On parle de signes très particuliers chez les nations du monde parce que dans les versets suivants, Jésus dit « Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse. Où? Chez les nations. Qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Et les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Jésus prophétise qu'il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront plus quoi faire. Ils n'auront plus de solution face aux immenses problèmes qui se sont accumulés avec le passage des générations. Et c'est tellement de notre époque, tellement d'actualité. Il y a quelque temps, j'ai lu un livre qui a été écrit par un groupe de scientifiques canadiens et qui s'appelle « En route vers l'an 2040 ». Et c'est un livre d'une étude sur l'écologie de notre planète. Et la conclusion de ces scientifiques qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas des enfants de Dieu, tels que nous le comprenons selon la parole du Seigneur, et celle-ci, la terre sur laquelle nous vivons, et dans la condition où elle est présentement, ne peut plus supporter une autre génération d'êtres humains. Maintenant, c'est très sérieux. C'est pas écrit par des enfants d'école, mais c'est écrit par un groupe de scientifiques, des gens qui passent leur vie à étudier l'écologie, la science, et ils nous disent, en conclusion d'une récente étude, la Terre ne peut plus supporter une autre génération d'êtres humains. Pourquoi? Parce que, disent-ils, les 4 éléments vitaux qui constituent la vie sont tellement pollués qu'il est désormais trop tard pour les dépolluer. Le sol, l'air, l'eau et l'énergie solaire. Si vous enlevez ces 4 éléments vitaux, il n'y a plus de vie, ni vie animale, ni vie humaine sur cette planète. Le sol, nous disent-ils, a tellement été appauvri par différentes sortes et types de pollution qu'il ne contient plus assez de force pour donner à nos fruits et à nos légumes les vitamines et les minéraux nécessaires pour maintenir la bonne santé chez l'être humain. Alors, ça veut dire, même si vous prenez beaucoup de précautions,
dans la culture de vos légumes et de vos fruits, ceux-ci ne contiennent plus assez de vitamines et de minéraux pour vous maintenir en bonne santé. Ça, c'est la conclusion scientifique de leur étude. Deuxièmement, l'air que nous respirons est tellement pollué, c'est pour ça qu'il y a tellement de maladies. C'est une masse d'air qui circule 40 fois par année au-dessus de nous. Et chaque fois que cette masse d'air passe ici au-dessus de l'Amérique, nous lui fournissons des millions de tonnes de polluants de toutes sortes. Et c'est la même chose sur les 5 continents du monde. L'eau que nous buvons est extrêmement polluée également. Et comme vous savez, les réserves mondiales diminuent de façon dramatique. L'énergie solaire, bien vous savez tous comment c'est dangereux maintenant. Ces rayons de soleil, ils sont nocifs pour la santé. La couche d'ozone est tellement amincie à certains endroits qu'elle n'est plus en mesure de filtrer certains mauvais rayons du soleil qui sont néfastes pour la santé et qui causent des cancers de peau et toute autre sorte de maladies. Alors c'est un danger très réel et les nations ne savent plus quoi faire et l'angoisse s'installe de plus en plus face non seulement à l'écologie de la planète, mais à la violence, face à ces découvertes de la technologie moderne où il n'y a plus d'intimité vraiment, mais vous êtes surveillé jour et nuit, beaucoup d'inquiétudes, également la finance de ce monde et toute une liste très longue qu'on va regarder en détail très bientôt et ça fait qu'il y a de l'angoisse chez les nations telles que Jésus l'a dit. Ça, c'est notre deuxième séquence de signes très spécifique, et c'est là où nous sommes. Et finalement, il y a aussi des signes très spécifiques concernant l'Église, notre troisième catégorie de personnes. Il y a 2 courants dans les prédictions de la fin concernant l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un courant d'apostasie, comme on a déjà expliqué, et un courant de réveil en même temps. Courant d'apostasie, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont devenir insouciants, et Jésus en parle ici. Il dit, en ce qui vous concerne, vous, veillez et priez en tout temps afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui va arriver. Et il dit, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vous surprenne à l'improviste, car il viendra, dit Jésus, comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Alors, il y a un danger, et le danger n'est pas vraiment la persécution, parce que ce sont les derniers signes ici, et Jésus parle d'abondance. Il parle d'insouciance. Il parle de faire attention que nos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. Lorsqu'il y a persécution contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas de danger, d'insouciance, de négligence et des excès du boire et du manger. Ce sont des signes qui nous parlent d'abondance, de temps qui sont relativement faciles où les enfants de Dieu peuvent tomber dans le piège de la négligence et de l'insouciance. Alors ça se passe aujourd'hui. L'Église devient, une partie de l'Église devient mondaine et matérialisme, sont plus intéressés à leur confort que vraiment la poursuite des choses spirituelles. Mais d'un autre côté, il y a également des signes de réveil, comme on a déjà expliqué dans l'histoire terrestre de l'Église. Le Saint-Esprit est en train d'être répandu mondialement afin de visiter toute l'Église du Seigneur Jésus-Christ et la préparer vraiment pour ce glorieux enlèvement qui s'en vient très bientôt. Alors, si nous résumons notre pensée aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il y a 3 groupes de personnes seulement sur la planète, Israël, les nations et l'Église du Seigneur Jésus-Christ, et que deuxièmement, il y a 2 séquences de signes. En fait, les premiers signes qui nous disent on est dans les derniers jours, tremblement de terre, disette, famine, guerre, soulèvement. Et une deuxième et dernière séquence de signes, ceux-ci sont très spécifiques, concernent le rétablissement d'Israël, la libération de la ville de Jérusalem, l'angoisse chez les nations et les signes très spécifiques d'apostasie et de réveil au sein même de l'Église du Seigneur Jésus-Christ.